Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous avais fait mon retour. Je sais pas comment font les autres personnes sur YouTube qui uploadent comme ça régulièrement. Moi je n'y arrive pas, tout simplement parce que si j'ai pas envie de faire de vidéo, j'arrive pas à me forcer à en faire une. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Donc récemment vous avez fait une vidéo pour vous dire que j'étais de retour, tout ça, ce que je suis. Mais comme j'ai un projet en cours, ça me mange du temps. Et j'ai aussi, je vous en avais parlé sur Instagram, ayant subi, enfin je sais pas comment dire, ayant traversé une période de deuil avec des proches, j'avais pas forcément envie d'aller sur YouTube parce qu'il y a certaines choses qui parfois dans la vie vous arrivent et vous font voir la vie d'un autre angle, et parfois cet angle-là cet angle-là demande un petit peu de temps à avaler, à s'habituer, enfin voilà, bref. Et aujourd'hui je vais vous parler en fait du sexisme et de la façon dont je l'ai vécu, parce que forcément avant ma transition les personnes me voyaient comme un homme. Aujourd'hui j'espère la société me perçoit comme une femme, et donc j'ai vu et j'ai vécu l'oppression en tant que femme et la non-oppression en tant qu'homme. I'm wishing for the one I love to find me today. Tout d'abord, je voulais vous parler du projet qui est en cours. C'est que j'aimerais faire des lives. J'ai commencé à faire des lives sur Instagram, des lives où je cuisine, et ça vous a pas mal plu. Il y a eu quand même pas mal de viewers. Donc aujourd'hui, j'essaie de savoir si je me lance sur les lives Twitch ou si je me lance sur les lives YouTube. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sachant que tout est prêt, j'ai changé la disposition, j'ai un nouveau setup pour faire les lives, tout ça, j'ai trouvé une caméra, j'ai trouvé un micro, enfin, j'ai tout ce qu'il faut, c'est prêt, ça m'a pris du temps, c'est pour ça que j'étais pas forcément en train d'uploader de nouvelles vidéos, et puis aussi parce que j'avais pas d'idée particulière et je veux pas me forcer à faire une vidéo pour faire une vidéo. Je vous mettrai mon lien Twitch en barre d'infos, si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Et je réfléchis encore si je fais mes lives sur YouTube ou si je fais mes lives sur Twitch, sachant que sur Twitch l'ambiance est plutôt sympathique, alors que sur YouTube il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de modération, en fait on peut pas rajouter de modérateur, tout ça, donc c'est assez problématique. Et comme j'ai mon petit frère Mehdi, que vous avez déjà vu dans une vidéo, qui va venir d'ici quelques jours en vacances, je me dis que ça pourrait être sympa de faire des lives avec lui où on cuisine, tout ça, donc voilà. C'est rien, c'est une porte qui craque. Ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est, vous avez probablement vu ça sur Twitter, c'est J.K. Rowling qui est clairement transphobe, selon moi. Enfin, elle est transphobe, donc elle a défendu une personne trans qui a été expulsée. Enfin, elle n'a pas défendu la personne trans, mais elle a défendu la personne qui a été virée pour transphobie. Enfin bref, elle a des propos qui sont complètement transphobes. Vous pourrez aller vous renseigner sur internet, sur Twitter, vous verrez ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en gros, J.K. Rowling est une TERF. Donc une TERF, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui exclut les personnes trans, les femmes trans, du féminisme des femmes, c'est-à-dire qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Bien entendu, une féministe qui ne considère pas les trans comme étant des femmes, n'est pas féministe. Donc voilà, les TERF sont juste nocives, sont toxiques, se sentent menacées par je ne sais pas quoi, et J.K. Rowling, selon moi, est clairement TERF. Il y a quelque chose que je vois souvent, il y a des vidéos de moi qui circulent sur internet, enfin vous le savez, sur Brut, des choses comme ça, j'ai participé à des mini-interviews. Et dans les commentaires, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui disent « Ah ouais, mais c'est trop facile de persécuter les femmes, de les oppresser, et d'un coup de dire « Tiens, je suis une femme ». Et j'ai lu ça, mais je me suis dit « Mais what the fuck ?» Donc selon ces personnes-là qu'on appelle des TERF, c'est trop facile d'être un homme, de persécuter les femmes, de se dire ensuite « Je suis une femme et on me persécute ». Parce qu'avant, les gens m'identifiaient comme étant un homme, ce que je n'ai jamais été, j'étais obligatoirement une personne qui était oppressante pour les femmes. C'est un peu radical comme façon de penser et voilà, c'est super toxique, c'est malsain, je sais pas ce que ces personnes veulent vraiment, mais bon, ça il y en aura toujours, hein, c'est la vie, la vie, la vie, la vie. Non,
ce n'est pas parce que je suis une femme trans qu'on m'a identifiée en tant qu'homme auparavant que je ne vis pas d'oppression de la part des hommes et je peux vous dire que justement en ayant eu une image dite masculine auparavant et en aujourd'hui avec une image féminine de femme, je peux vous dire que les gens réagissent différemment. Et quand je dis les gens, ce sont les hommes évidemment. Et j'ai plusieurs exemples que j'ai vécu quand j'étais un homme. Et ben, personne m'emmerdait dans la rue, personne me regardait mal, personne me faisait chier, on venait pas me draguer dans la rue sans mon consentement parce que bon, la rue c'est pas fait pour draguer. Selon moi, on va pas avoir une meuf comme ça parce qu'on la trouve canon. C'est plus chiant qu'autre chose et je peux vous le dire, moi ça me saoule quand on vient me voir comme ça dans la rue. C'est vrai qu'après, il y a quand même des fois où les gens, il y avait une certaine ambiguïté et ça m'est déjà arrivé de voir des petits enfants demander à leur mère c'est un garçon ou c'est une fille et moi j'étais là, je suis un garçon quoi. Parce que oui forcément j'étais dans le déni total, je m'énervais quand ça arrivait ou à la caisse avec des proches, tout ça. Les gens disaient au revoir messieurs dames et là j'étais... Mais je suis un homme. Alors que dans ma tête, je savais que j'étais pas un homme et j'étais dans le déni. Et bon, bref. Globalement, quand même, auparavant, j'étais assez tranquille, on m'emmerdait pas. Et aujourd'hui, bah, avec l'image que j'ai et que je reflète, forcément, dans la rue, y a des réactions. J'ai déjà entendu un salope parce que j'avais les seins visibles comme là, enfin, rien de choquant. Et le mec est passé, en fait, il m'a frôlé et il a fait salope. Pourquoi? C'est-à-dire que, ok, j'ai fait une mammoplastie pour avoir une plus grosse poitrine, tout ça, mais une personne qui naît avec une poitrine, comment dire, une poitrine opulente, naturellement, c'est une salope alors. Parce que la nature lui a donné un corps avec des gros nichons, c'est une salope. C'est n'importe quoi. Ou alors faut qu'elle le cache, c'est mal, tout ça. Non, une femme qui met son décolleté en avant, c'est pour se sentir bien, c'est pour elle parce qu'elle se trouve belle. Et c'est pas parce que c'est une salope et qu'elle veut attirer les mecs, c'est ridicule. Autre chose qui m'est arrivé, je me promenais avec Elena, j'ai fait des vidéos avec elle, vous la connaissez. Et donc on se promenait et un mec nous dit tout simplement « Hey, je ne sais pas où dormir ce soir ». Donc forcément le mec tout de suite ça laisse penser qu'il veut nous ken quoi, c'est clair et net. Et là je me dis mais ça va pas quoi, c'est hyper choquant. Sur le coup on rigole, on se regarde, on rigole, on marche un petit peu et on se dit putain le mec il vient de nous dire ça quand même. C'est choquant, c'est waouh. Et ça je pense qu'un homme qui marche dans la rue, il est pas emmerdé de cette façon parce que le corps de l'homme n'est pas sexualisé par la société. Alors que, bon, il peut l'être, hein, mais alors que c'est principalement le corps de la femme qui est sexualisé à mort. Donc dès qu'une femme va mettre un décolleté, dès qu'une femme va se mettre en valeur, dès qu'une femme va mettre une petite robe, une mini-jupe ou quelque chose comme ça, c'est pour aguicher l'homme. Alors que c'est n'importe quoi, hein. On fait pas ça pour aguicher les hommes, puis il y a des femmes lesbiennes, il y a des femmes qui sont pas du tout attirées par les hommes et qui s'habillent comme ça, et c'est pour elles. C'est pas pour plaire aux autres, c'est n'importe quoi. Et encore moins pour plaire à l'homme. Donc il y a vraiment ça, on dirait que les mecs, on est des proies pour eux. On dirait qu'on est quelque chose à consommer, on dirait qu'on est là, qu'on est prête à être consommé, à se faire baiser. Non mais c'est n'importe quoi, c'est choquant. Et plus ça va, plus j'ai l'impression de vivre ce genre de choses. J'ai l'impression que ça évolue pas du tout, alors que il y a quand même pas mal de féminisme, il y a pas mal de choses dont on entend parler en ce moment, c'est quand même dans l'actualité. Mais les mecs changent pas pour autant, ils se remettent pas en question. Et je pense que c'est surtout une question d'éducation, parce que dès l'enfance, en fait, on nous apprend que c'est l'homme qui commande, que c'est l'homme qui est fort, que la femme doit être protégée, que la femme est là pour faire des bébés, que la femme est là pour fonder une famille. Donc dans la conscience de tous ces jeunes hommes, même si c'est en train de changer quand même globalement aujourd'hui, c'est normal. Leur façon de réagir est normale. Autre chose qui m'est arrivé il y a quelques années, il y a peut-être un ou 2 ans, je sais plus exactement, j'étais à la gare de Montparnasse, à Paris, et j'étais assise dans un coin parce qu'en fait la gare était en réparation, était en travaux, et il y a eu pas mal de modifications, et moi pour être tranquille, vu que j'avais à peu près 1 heure à attendre, 1h30 je crois, pour rentrer sur Rennes, je me suis mise dans un coin reclus, l'erreur que j'ai pas faite.
fait? Enfin bref, j'ai fait une connerie parce que je me suis mis sur le banc au loin et là je vois un mec qui arrive. Donc déjà je me dis putain il est louche celui-là. Et il s'assoit juste à côté de moi et il commence à me parler, tout ça. Il me regarde mais vraiment avec un regard mais immonde, un regard écœurant, ça m'a vraiment dégoûté. Donc sur le coup on est un peu est-ce que je me lève, qu'est-ce que je fais? Du coup on sait pas trop comment faire. Donc on se dit il va me parler, il va se barrer, donc il me parle, tout ça. Puis moi, au bout d'un moment, ça me casse les couilles, quoi, parce qu'il voulait mon numéro de téléphone. Moi, je donne pas mon numéro de téléphone à un inconnu. Puis je sentais, à son regard, il y avait quelque chose de vraiment dégueulasse. Je lui dis, bon, bah, il y a mon train qui va arriver, j'y vais, au revoir. Et en fait, en me levant, il a frôlé ma cuisse et il m'a touché le cul et il m'a dit au revoir. Et il m'a fait un clin d'œil. J'étais horrifiée. Sur le coup, tu sais pas comment réagir. Moi, je me dis, ouais, je vais me défendre, je vais mettre une claque, je vais lui gueuler dessus. Mais je peux vous dire que quand vous vous retrouvez seul dans un coin reclus, vous essayez pas quoi que ce soit. Hein. Vous êtes. Puis il y a même le fait de vivre le truc, on se dit, c'est tellement pas possible, c'est tellement. Qu'est-ce qui se passe? On est figé et on se dit, putain, mais what quoi? Et puis on se barre, et puis là, on réalise que c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. Et je pense que c'est aussi une façon de se mettre en sécurité, c'est de pas la ramener, parce que ça va servir à rien. Hein. Le mec, il m'aurait mis 2 coups de poing, j'étais par terre. Hein. Faut pas se voiler la face, j'aurais peut-être forcément essayé de me défendre, mais bref, globalement, il aurait eu plus de force que moi. Et donc, je me mets devant les quais, et je le vois arriver après, et demander des sous aux gens pour manger des trucs, parce qu'apparemment, c'était un mec qui avait besoin d'argent pour manger. Bon, ça... Et... il demandait des sous à tout le monde. Il revient voir, il me demande si j'ai des sous. Je lui dis bah non, et voilà quoi. Enfin je fais non. Et il part et il va parler à un couple à côté et la nana commence à lui donner à manger. Et donc moi en fait j'ai pas pu m'en empêcher, je suis allé voir la dame, je lui ai dit écoutez ce mec là il vient de me toucher le cul, il m'a fait des avances, tout ça. Donc je serais vous, je lui donnerai pas ce sandwich là parce qu'apparemment il a d'autres priorités dans la vie. Et elle a regardé son mari, et son mari lui a dit de dégager au mec, le mec est dégagé. Et bah, du coup, je suis restée proche de ce couple jusqu'à ce que je puisse rentrer dans le bus, dans le train. Et voilà quoi, j'ai trouvé que c'était sidérant ce qui venait de se passer. Il y a pire, hein, forcément, mais pour moi, c'est clairement du harcèlement sexuel. C'est pareil, dans le métro, dans les bus, tout ça, il y a des regards qui sont hyper malsains, des regards qui te mettent trop mal à l'aise. Même des fois, limite, je regretterais. Par exemple, ça m'est arrivé de rentrer chez moi et de me dire pourquoi je me suis habillée comme ça. C'est ma faute, alors que non, forcément, je sais que c'est pas ma faute. Hein. C'est ma façon de m'habiller, c'est pas une attitude. Voilà. C'est pas une attitude la mode, le style vestimentaire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, avec cette espèce de patriarcat constant qu'on peut voir dans la société, qu'on peut vivre, parfois on a l'impression que c'est notre faute, mais non, ce n'est pas notre faute, pas du tout. Il faut vraiment pas vous remettre en question. C'est pas du tout notre faute, à nous les femmes. J'ai plein d'exemples comme ça, j'en avais parlé sur Instagram, mais globalement, j'ai vraiment vécu cette oppression en étant officiellement une femme, parce que voilà quoi, en tant que mec, personne me faisait chier. J'avais pas de soucis. Il y a juste des personnes qui se demandaient si j'étais un homme ou une femme, donc ça je le sentais. Mais une fois que j'ai pris les hormones, que j'ai fait ma transition, tout ça, et que j'étais vraiment physiquement l'apparence d'une femme, avec l'apparence d'une femme, eh ben, je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Vous vous promenez avec un simple décolleté, vous voyez les mecs faire ouh. Ah si, une fois aussi, encore avec Elena, on se promenait dans les rues de Rennes, et il y a un mec qui me regarde, il fait je la baise. Donc je regarde Elena, je me mets à rire, mais en fait au bout de 10 secondes t'as plus envie de rire parce que tu viens de te dire que c'est pas normal, et ça c'est what the fuck quoi. C'est pareil, c'est sur internet, les dick pics, les Snapchat de mecs qui se masturbent, recevoir des photos de bites, tout ça, pour eux c'est normal alors que ça ne l'est pas du tout, c'est clairement du harcèlement sexuel. Je sais pas si ça arrive, mais je doute qu'il y ait autant de meufs qui envoient leur partie génitale que d'hommes qui en envoient à des femmes. Donc voilà, c'est un peu genre coucou, tu veux voir ma bite, j'ai rien demandé, je veux pas la voir, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Et comme si on était des objets sexuels. Et le fait d'être trans et d'être publiquement sur internet, ça n'arrange pas les choses parce que tout de suite les gens nous sexualisent, nous voient avec un petit côté exotique, enfin c'est une catastrophe. Donc je peux bien vous dire tout ça, oui, les femmes sont
pas persécuté, mais il y a vraiment une oppression de la part de certains hommes. Bien sûr, il y a toujours des hommes qui sont respectueux, il y a des hommes qui se remettent en question, il y a des hommes qui sont très bien, mais globalement, être une femme et se promener seule dans la rue, c'est pas facile, c'est compliqué, ça demande du courage, et on devrait pas se dire je suis courageuse parce que je sors dans la rue toute seule. Les mecs, ils sortent dehors, ils se posent pas de questions. Moi, je sors, je fais quand même attention, je regarde si personne me suit, je fais attention à tout. J'essaie de pas être dehors toute seule quand il est trop tard, ça c'est hors de question. Surtout qu'en tant que femme, et en plus en tant que femme trans, si je me mets à parler par exemple et que la personne identifie que j'ai une voix d'homme ou quoi que ce soit, ou qu'elle voit ma mâchoire, ou je sais pas, hein, j'affabule, mais alors là, c'est encore pire. Parce que les femmes trans sont encore plus oppressées. Et encore plus les femmes trans noires. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas normal. On n'en entend pas parler dans les médias, mais c'est pas normal. Faut vraiment faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que plus ça va et plus le monde est dangereux. Enfin, bref. Je veux pas être pessimiste, mais bon. Voilà, en gros, j'ai vraiment vécu des deux côtés. Et je peux vous dire que, qu'on soit une femme trans ou une femme cis, on vit autant l'oppression de la part des hommes et les personnes, les TERF quoi, qui ne nous considèrent pas vraiment comme des femmes, ne sont pas des féministes. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça et voilà. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et peut-être à bientôt dans un live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je vous mets le lien en barre d'infos, sur Instagram également. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et merci de me suivre.